Alors maintenant, on va revenir sur l'activité de dépannage. Donc l'activité de dépannage, elle concerne toujours le moteur en démarrage étoile triangle, ici qui sert dans une configuration de ventilateur. Donc le client, lui, ce qu'il vous dit, c'est que son ventilateur, il tourne 5 secondes et il s'arrête. Le voyant étoile est allumé. Il s'éteint au bout de 5 secondes, mais le voyant triangle ne s'allume plus du tout. Le voyant sous tension est allumé. Alors, au niveau de notre schéma, ça veut dire que notre moteur, déjà, il tourne. Donc, toute cette partie-là, Q1, KM1, il n'y a pas de défaut thermique. Notre moteur tourne ici, mais il tourne que pendant 5 secondes. Il nous dit que le voyant étoile est allumé. Si le voyant étoile est allumé, ça veut dire que ici, KM2 fonctionne, puisque ce contact-là est fermé. Donc ici, KM2, j'ai bien ici mon couplage étoile. Donc ça veut dire que mon moteur, déjà, il démarre en étoile. Donc j'ai pas de souci au niveau du démarrage étoile. Donc quand je mets en énergie, mon couplage se fait, mon moteur tourne. Moi, ce qu'il me dit maintenant, c'est qu'au bout de 5 secondes, eh ben, le moteur s'arrête. Donc au bout de 5 secondes, ça correspond à notre réglage de temporisation du KM1 ici. D'accord? Puisque lorsqu'on alimente KM1, ce contact-là reste fermé. Au bout de 5 secondes, il s'ouvre. Puisque c'est un contact normalement fermé. Ici, c'est un contact normalement ouvert. Si j'alimente KM1, il ne se passe rien. Par contre, au bout de 5 secondes, celui-là va se fermer. Donc a priori, ici, c'est un problème lors du passage en triangle, puisque ici, le moteur fonctionne en étoile. Au bout de 5 secondes, il s'arrête. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai plus de couplage là, et j'ai pas de couplage là. Et ici, il me dit bien que mon voyant triangle ne s'allume jamais. Donc ça veut dire qu'ici, mon moteur démarre bien en étoile, mais ne passe jamais en triangle. Donc, ici, on voit que KM1, ça fonctionne bien. KM2, ça fonctionne bien. Par contre, KM3, ici, je pense que j'ai un souci parce que mon moteur ne tourne pas en triangle. Et mon voyant ne s'allume pas. Alors, ici, au niveau du schéma, je l'ai remis ici, sur le PDF. Donc ce que j'ai remis ici, j'ai noté conducteur 1, 2, 3, puisque les fils, j'arrive pas à les numéroter correctement sur Kelectrotech. Donc un conducteur 1 ici, qui vient sur le KM1, le contact 67. Le conducteur 2, il va de la borne 68 à la borne 21. Et le conducteur 3, du contact 22 de KM2 à la bobine A1 de KM3. Donc au niveau des hypothèses émises, donc l'hypothèse numéro 1, ce qu'on peut faire, c'est un test filaire sous tension pour vérifier par exemple qu'il y ait bien une continuité électrique, qu'il n'y ait pas un serrage sur l'isolant sur toute cette ligne-là. L'hypothèse numéro 2, ce serait peut-être que le contact 67-68 du bloc tampon ne fonctionne pas. C'est-à-dire que 67-68, ça correspond à celui-là. C'est-à-dire que celui-là, ici, ça veut dire qu'il resterait ouvert tout le temps. Qu'il y aura un dysfonctionnement ici. S'il reste ouvert tout le temps, eh ben, on ne peut pas alimenter KM3, donc on ne peut pas passer en triangle. On a aussi le contact 21 et 22 de KM2 qui sert de verrouillage électrique. Ici, peut-être que celui-là, il reste tout le temps ouvert. Et ici, la quatrième hypothèse, c'est la bobine de KM3 HS hors tension. Donc ça veut dire qu'ici, la bobine, elle est coupée à l'intérieur, on l'a trop sollicitée, elle est fatiguée, et donc ici, elle ne se colle plus. Et donc, elle ne peut plus faire commuter le moteur. Alors, ici, au niveau de l'hypothèse 1, donc l'hypothèse 1, ça correspond au test filaire. L'hypothèse 1, ce qui est important, c'est que lorsque vous allez faire vos tests sous tension, il va falloir le faire lorsque le moteur est normalement en configuration triangle, même s'il ne passe pas en triangle. Parce que si vous faites le test en couplage étoile, ici, KM1, lui, il est ouvert. Donc votre test filaire à partir de la bande 68, vous ne pourrez pas le faire. Donc vous êtes obligé d'attendre que les 5 secondes soient passées pour faire vos tests. Il faut que celui-là soit fermé, pour qu'on puisse vérifier la continuité électrique ici. Alors, ici, on va tester d'abord le conducteur 1. Ici, j'ai bien noté neutre 24 volts, puisque parfois vous avez plusieurs neutres dans un schéma. Ici, j'ai un neutre au niveau de mon transformateur. Ici, j'ai un neutre, mais qui correspond ici à une tension phase neutre de 230 volts.
D'accord? Donc si vous mettez sur ce nœud-là, sur ce neutre-là, ça marche pas. Enfin, ça marche pas, vous aurez des valeurs incohérentes. Donc il faut bien se mettre sur le neutre ici du transformateur, donc sur cette ligne-là. Donc a priori, celle qui... Donc ça peut être sur une borne A2, par exemple, on peut se mettre sur la borne A2 de KM2, puisqu'on sait que KM2 fonctionne bien. Ou de KM1, enfin celui qui est le plus proche. Le plus simple pour vous. Le mobile 67 de KM1. 67 de KM1, donc on va tester ici. Ce qu'on utilise, c'est le voltmètre ici, en le configurant en alternative current, donc courant alternatif. La valeur qu'on attend, c'est 24 volts, d'accord? Les valeurs mesurées, je ne vais pas les mettre, puisqu'ici, je ne vais pas faire les tests. Voilà. Donc ce qu'on attend, c'est 24 volts, d'accord? Donc ça correspond au conducteur 1. Et ainsi de suite. Je vais descendre comme ça. Donc je vais tester mon 67, je vais tester ici mon 68, je vais tester ici mon 21, je vais tester mon 22, et je vais tester mon 1. C'est ce que j'ai mis ici. À chaque fois, je dois trouver 24 volts. L'hypothèse numéro 2, bah, ce serait que la... Hop. Ici, je vais effacer. Ce serait que la bobine KM3, ici, soit défectueuse. Donc le point de contrôle, ce qui est important, c'est de débrancher au moins l'une des deux bornes. Et de faire votre test à l'ohmmètre. Okay, donc vous mettez une pointe fixe sur le A2, la mobile sur le A1, et normalement vous mesurez quelques zones, quelques ohms. Si vous mesurez une valeur infinie, ou vraiment trop grande, eh ben c'est que votre bobine ici est coupée. C'est important de débrancher, on en a reparlé hier, au moins une des bobines. D'accord? Parce que si vous ne débranchez pas, peut-être que votre ohmmètre il va tester autre chose. D'accord? Alors dans ce cas-là, ça marcherait, puisqu'ici KM1 est ouvert. Mais si par exemple, imaginez que vous êtes en train de vouloir tester la bobine KM2 et que vous ne débranchez pas. Et bien si vous ne débranchez pas, ici, bah, l'ohmmètre, peut-être qu'ici il y a une valeur infinie, mais l'ohmmètre il va mesurer, hop, le transformateur. Ok? Ou alors, il va mesurer la lampe. En fait, il va mesurer les deux résistances en parallèle. Celle-là et celle-là. Du coup ici, bah, vous n'aurez pas pu diagnostiquer que votre... bobine est défectueuse. Donc c'est pour ça que c'est important de débrancher soit à 1, soit à 2. Pour la question 13, listez l'appareillage qui vous sera utile pour le remplacement au regard des hypothèses émises. Et bien du coup, ce que je vais apporter avec moi, c'est que je vais apporter là un contacteur, au cas où la bobine, ou un contacteur ou une bobine. Vaut mieux emmener tout le contacteur. Du conducteur rouge, donc ça c'est au cas si c'est une défaillance au niveau d'un fil. Du bleu pour le neutre. Et ici un module tempo, le bloc tempo travail qui correspond, alors je crois que je l'ai là. Voilà, ça correspond à ça. Ça c'est le bloc tempo qui ici serait défectueux. Vous voyez, on voit les contacts ici. D'accord? Donc nous ça correspondait à ce contact-là, 67-68.